Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais l'orthographe des mots invariables ». Les mots invariables sont les mots qui ne vont pas changer de forme. Ils n'auront ni pluriel, ni féminin. Ils resteront écrits toujours de la même façon. Ils ne changeront pas. Et donc, on va pouvoir un petit peu les classer. Il y a beaucoup de mots invariables qui parlent de la notion de temps. Il y en a d'autres qui parlent de la notion de lieu. Et puis, il y a d'autres petits mots invariables. Évidemment, dans la leçon d'aujourd'hui, je ne vais pas donner tous les mots invariables. On va en voir quelques-uns. Mais je suis sûre que dans ta classe, tu as des listes de mots comme ça à apprendre, des listes de mots invariables. Et je t'invite à le faire puisque c'est très important de savoir que ces mots-là ne changent jamais. Et du coup, c'est très pratique aussi pour les dicter. Donc, si je regarde ici les petits mots qui expriment le temps, on aura aujourd'hui. Aujourd'hui s'écrit toujours de la même manière avec le H ici. Demain, hier, tôt avec l'accent circonflexe, tard avec le D à ne pas oublier, avant avec un T, après avec un S, ou encore quand lorsqu'on va poser une question ou même à l'intérieur d'une phrase. Voici des petits mots qui vont maintenant exprimer le lieu et qui sont des mots invariables. Ici, là avec l'accent, dedans, dehors, je n'oublie pas le H et le S, chez, comme ça avec un Z, sur, où, ici c'est quand je pose une question, où as-tu mis mon stylo? Eh bien le où de la question, il a l'accent comme ça, il indique bien le lieu et il ne bouge jamais. Voici d'autres petits mots invariables qui ne vont pas bouger. Alors, mais, et, ici ce sont les petits mots qui servent à lier en fait, à unir comme ça des idées. Il y a, ça on utilise ça très souvent dans la langue française, eh bien ça s'écrit toujours de cette manière, avec le Y comme ça. Qui ou que quand je vais poser des questions. Parce que, ou encore quand je vais poser ma question, est-ce que, est-ce que. Donc j'essaye de bien mémoriser ces petits mots qui sont très souvent utilisés et dont l'orthographe ne bouge pas. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose des listes de mots dans lesquels à chaque fois il y a un mot invariable et on va essayer de l'entourer. Tu es prêt? C'est parti. Voici la première liste. Grand, donc, cahier, fleur. D'après toi, lequel est invariable? C'est-à-dire que il ne change pas d'orthographe. L'orthographe ne varie pas, ne change pas. C'est donc, parce que grand, si je dis par exemple des grands garçons, je mettrai un S à grand, des grandes filles, on voit que ça change. Des cahiers, je mets un S, des fleurs également. Stylo, joli et vert. Où est le mot invariable? Celui qui ne changera pas d'orthographe. Et puisque si je veux dire de joli stylo, je mettrai un S à joli, un S à stylo. De joli stylo vert, je mettrai un S aussi à vert. Mais et ne changera pas, c'est le mot invariable. Hélas, cartable, allons, blanc. Alors, décartable, j'aurai un S. Allons ici, c'est le verbe aller. Donc, si je change la personne, je vais dire je vais, tu vas, vous allez. Donc, ça va changer. Blanc, je peux avoir blanche, je peux avoir un S à blanc. Mais par contre, hélas, ça c'est un mot un peu d'exclamation, hélas, dommage. Et bien là, celui-là ne va pas changer. Gentil, français, boulanger, demain. Lequel ici est invariable? Un garçon gentil, une fille gentille, deux LE. Des garçons gentils avec un S. Donc celui-là, il va changer. Français, française. Il change aussi. Un boulanger, une boulangère, il est variable. Des boulangers, je mets un S. Par contre, demain, ça reste toujours pareil. Si jamais c'est encore un peu difficile, il y a des exercices en ligne pour t'entraîner. Et pas de panique, tu as le temps d'apprendre les listes des mots invariables, aucun problème. En tout cas, j'espère que c'est plus facile. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.